on appuie sur le bouton et l'eau va être recyclée. Avec les 5 litres d'eau, on peut rester sous la douche pour se détendre aussi longtemps qu'on veut. Pendant 1 heure, ça nous chante parce que l'eau, elle est récupérée. Elle remonte dans la colonne où elle est filtrée, désinfectée et réchauffée et renvoyée directement. Alors la douche en moyenne en France, c'est entre 60 et 80 litres. Et avec la douche cyclique, en moyenne, on va pouvoir économiser 70% d'eau et d'énergie par rapport à une douche classique. Et c'est des économies qui sont d'autant plus appréciables quand le prix de l'eau et le prix de l'énergie augmentent. À Toulouse, par exemple, depuis 2024, de juin à septembre, l'eau va coûter 42% plus cher pour justement inciter à réduire la consommation l'été quand la ressource en eau est la moins disponible. Et donc le fait d'avoir des produits qui permettent d'économiser l'eau, ça va permettre de continuer à profiter de ces douches longues, mais par contre en faisant attention à sa facture. Dans la colonne, on a 2 modes de fonctionnement. On a d'abord un mode classique pour se laver où l'eau la plus sale va partir à l'égout, elle va pas être recyclée. Par contre, pour tout le temps, ou comme moi, on a bien traîné un peu dans la douche, là on active le mode de recyclage, et là c'est les 5 litres qui sont recyclés en instantané, il n'y a pas besoin d'attendre, et en local. Il n'y a pas de tuyaux qui sortent de la douche qui vont ailleurs. C'était central pour nous pour montrer que l'écologie c'était aussi désirable et qu'on pouvait en avoir envie parce qu'on allait gagner en qualité de vie. C'est là-dedans qu'on a le système de traitement avec une pompe, un filtre ici qu'on peut venir accéder. Hop, on peut venir sortir le filtre pour le nettoyer, évacuer toutes les impuretés et le remettre. C'est pas un filtre à remplacer régulièrement, c'est pas inconsommable. Je me prends les gouttes d'eau. Ça fait quoi si les gens font pipi sous la douche? Alors, ils peuvent faire pipi sous la douche. En mode classique, ça pose pas de problème. C'est comme dans une douche normale. En mode cyclique, c'est dommage. Ce serait comme dans leur bain. Donc, on préconise plutôt dans la phase classique. Techniquement, quand je vais appuyer sur le bouton, un clapet va se fermer dans le bas de la douche. L'eau est aspirée. Elle remonte dans la colonne où elle est filtrée, désinfectée et réchauffée. Si on reste longtemps dans la douche cyclique, on ne voudrait pas avoir de l'eau froide. Donc, dans le système de recyclage, il y a une résistance qui vient maintenir la température. On garde l'eau chaude. Comme ça, on reste confortable tout du long. L'idée est née quand on était encore en école. On a commencé le premier prototype juste avant notre stage de fin d'études. Et donc au début, les premiers protos, c'est vraiment un peu cette vision qu'on a parfois de l'entrepreneuriat. On parle des entrepreneurs dans leur garage. Bon, nous, c'était plutôt dans la salle de bain. Beaucoup dans la salle de bain de chez Antoine, à bricoler des premiers protos, tester les premières douches cycliques. Avec Antoine, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. On s'est rencontrés à l'INSA, à l'école d'ingénieurs. Au tout départ, c'est même beaucoup de soirées arrosées à réfléchir au sens qu'on veut donner à notre métier. Réfléchir à quelle solution on peut nous porter en tant que jeunes diplômés. Et donc c'est là où la douche, ça nous parlait bien, parce que c'est un produit du quotidien, c'est un produit qui parle aussi à tout le monde. Et donc il y a eu à peu près 1 an où on était en parallèle d'une activité où c'était notre bricolage du soir ou du week-end. Et au bout d'1 an, on s'est dit il faut se lancer à temps plein si on veut que ce produit voit le jour un jour. Et donc là, on est très fiers maintenant, après quelques années, d'arriver à cette phase où on est en train d'industrialiser et faire la première pré-série de la douche. Et là, c'est une vraie fierté pour nous. Alors. Hop. Et là, on va vérifier les tôles qui servent à l'habillage de nos pré-séries de douches cycliques. Donc c'est elles qui vont être les toutes premières douches cycliques installées chez nos clients. Et donc on s'assure que tout est bien, que le métal est bien plié, que la forme correspond à ce qu'on a demandé. On est en phase de précommande pour la douche cyclique. On a 10 premières douches qui vont être testées chez les premiers utilisateurs. Donc l'objectif, c'est d'avoir des premières qui sortent d'usine en quelque sorte à la fin d'année 2024 ou début d'année 2025. Mais d'abord, il faut pouvoir tester le produit et vérifier que ce qu'on industrialise, c'est conforme à nos attentes. Là, ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille sur cette douche cyclique. Donc la phase d'industrialisation arrive 4 ans après, 4 ans de R&D. C'est ici qu'on va appuyer pour démarrer la douche. C'est pas juste en réduisant le temps passé dans la douche que on va régler la problématique de l'eau. Il faut que chaque acteur, que tout le monde s'y mette. La douche, ce qui est intéressant, c'est que c'est le geste du quotidien qui parle à tout le monde. Et une fois qu'on a commencé à s'interroger sur sa consommation dans la douche, en fait, on commence aussi à s'interroger sur son usage dans la cuisine, dans d'autres usages dans la salle de bain, et puis aussi au travail, dans l'agriculture. En fait, chacun va se poser la question de « Ok, pourquoi j'utilise de l'eau? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et comment je peux faire pour la réduire ?» Elle est vachement mieux, là. Ouais, les soudures sont bonnes. Impeccable. On a un usage de l'eau à la maison qui est potable pour quel que soit l'usage, en fait, que ce soit pour boire, cuisiner, mais aussi dans les toilettes ou dans la douche. Dans les toilettes, c'est encore plus une aberration que dans la douche d'utiliser une eau qui est potable. Dans la douche, ça reste important d'avoir une eau qui est suffisamment propre pour que ce soit agréable et confortable de se doucher. C'est pour ça que dans la douche cyclique,
il y a une filtration, une désinfection de l'eau à chaque fois que l'eau est réutilisée. Mais il faut repenser nos usages de l'eau. C'est important de consommer moins d'eau potable parce que pour la potabiliser, ça a consommé déjà de l'énergie en amont. On a prélevé l'eau dans le milieu, que ce soit dans la rivière, dans une nappe, elle va être pompée, elle est filtrée, traitée, chlorée aussi, et elle passe dans un réseau où il y a des pertes, et donc plus on va consommer d'eau au point d'usage, plus on aura dû prélever d'eau dans le milieu à cause des pertes aussi. Et donc toute cette énergie-là, on s'en rend pas vraiment compte, elle nous est facturée à travers la facture d'eau, mais c'est important d'arriver à réduire à l'usage pour qu'au global, on prélève moins dans le réseau. Pour l'usage de l'eau dans la douche, pour toutes les personnes qui vont vouloir se détendre, ils vont laisser partir de l'eau encore chaude, donc pleine d'énergie, à peine sale, parce qu'elle a touché la peau quelques secondes, à l'égout. Et donc c'est l'eau qui va encombrer les stations d'épuration, qu'on aura dû traiter avant. Et c'est triste parce que cette eau-là, on aurait pu la réutiliser facilement. C'est ce qu'on va faire avec la douche cyclique. Et ben, ça me paraît bien, non? Alors, on regarde la CAO, donc les fichiers 3D de notre douche, pour s'assurer que tout se monte bien. Donc, avec Timothée, on s'assure que toutes les pièces qu'on intègre dans la douche se montent correctement. Alors que la douche cyclique, on est encore en phase de précommande, elle sera vendue 3 000 €. 3 000 €, c'est quand même un coût, c'est pas accessible à tout le monde. Bah alors l'idée c'était d'avoir un prix qui puisse être accessible quand même à un maximum de monde, surtout pour un produit qui est fabriqué en France. Et après c'est pour ça qu'on a un simulateur des économies qui peuvent être réalisées sur notre site internet. C'est pour se rendre compte que quand on rentabilise en quelques années son investissement, en fait c'est comme quand on investit dans un panneau solaire ou dans une pompe à chaleur, on va avoir on a un investissement à faire au départ et puis des économies qui viennent rentabiliser cet investissement plus tard. On espère qu'il y ait des subventions qui se mettent en place par France Rénov par exemple, comme ça existe pour d'autres solutions d'économie d'énergie, mais pour l'instant elles n'existent pas pour les particuliers. Elles existent pour les professionnels, pour les hôteliers, à travers les agences de l'eau, les régions, l'ADEME, mais uniquement pour les professionnels de l'hôtellerie pour l'instant. Récemment, là, en mai 2024, on a remporté le 2e prix du concours Lépine pour la douche cyclique, avec une médaille d'or aussi, et une médaille d'argent pour le capteur îlot. En tant qu'ingénieur, c'était une grande fierté de remporter ces prix du concours Lépine, parce que bah voilà, ça vient récompenser tout notre parcours, tout notre travail. Je pense pas qu'on imaginait, quand on s'est lancé dans cette aventure entrepreneuriale, remporter un jour ce concours Lépine. Mais donc oui, c'est une fierté pour notre école aussi, pour nos familles, pour nos proches. Donc on est fiers de ce prix. Bon, là, il faudra accélérer parce que c'est quand même long le couloir.